Salut les pipèdes, c'est votre dragon préféré. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire tragique, celle de la petite sirène. Je ne vous parle pas de la version édulcorée de Disney, mais celle d'Andersen. Je vais vous raconter sa version et ensuite je vous raconterai ce qui s'est vraiment passé il y a fort, fort longtemps. Il était une fois, il y a fort, fort longtemps, au plus profond de l'océan, un royaume, celui du peuple de la mer. C'est un endroit extraordinaire, comme dans un rêve. Là-bas, le sable est doux et l'eau transparente. Étonnamment, il y a des arbres partout. Leurs feuilles bougent au gré des courants et leurs fruits scintillent comme des pierres précieuses. Les poissons vivent dedans comme des oiseaux. La vie est douce et les gens sont très sympathiques. Au plus profond de ce royaume se trouve le château du roi des océans. C'est un château unique en son genre. Les murs sont en corail et les fenêtres en ambre. Quant au toit, il est fait d'huîtres géantes qui s'ouvrent et se referment à chaque mouvement de l'eau, laissant apparaître leur énorme perles. Des fleurs vivantes poussent sur les murs, et lorsque l'on ouvre une des fenêtres d'ambre, des nuées de poissons rentrent pour manger dans vos pattes. Le château était immense, et les fêtes splendides. Les poissons et les sirènes venaient du monde entier pour y danser et y chanter. À cette époque, le roi de la mer était veuf depuis plusieurs années, et c'est sa vieille mère qui s'occupait de ses 7 filles. Chacune des princesses avait son petit terrain dans le jardin qu'elle pouvait cultiver comme elle le souhaitait. Certaines lui tenaient la forme d'une baleine ou d'une sirène, mais la petite dernière, celle que l'on appelait la petite sirène, elle représentait toujours le soleil. La petite sirène était fascinée par le monde d'en haut, le monde des hommes. Elle écoutait tous les récits qu'elle pouvait trouver sur les humains et collectionnait les objets venus de là-haut. Sa grand-mère lui parlait des villes, des forêts et du chant des oiseaux. Souvent, elle s'imaginait ce que cela faisait d'avoir des jambes et de marcher, car comme toutes les sirènes, elle n'avait pas de jambes, mais une queue de poisson. Au royaume du peuple de la mer, la coutume veut que les sirènes attendent d'avoir 15 ans pour monter à la surface. En attendant ces 15 ans, la petite sirène écoutait les récits de ses sœurs. Elle lui racontait les odeurs, les lumières et la pluie. La petite sirène écoutait attentivement, en essayant de se rappeler tous les détails. Ses sœurs étaient toujours ravies de sortir les premières fois. Puis très vite, elles se lassaient. Elles trouvaient le monde des hommes trop dur et bruyant. Après tout, rien ne vaut son chez-soi. De temps en temps, ses sœurs montaient à la surface pour chanter. La petite sirène restait alors seule à sa fenêtre. Elle les regardait partir, le cœur brisé. Enfin, la
petite sirène eut 15 ans. Sa grand-mère l'aida à s'apprêter et elle fila à la surface. Lorsqu'elle sortit la tête hors de l'eau, le soleil venait juste de se coucher. Les nuages étaient encore roses et l'étoile du soir brillait fort dans le ciel. L'air était doux et frais. Près de la petite sirène se trouvait un grand navire à 3 mâts. Une centaine de lanternes de toutes les couleurs illuminaient le navire, et elle pouvait entendre les chants et la musique qui s'en élevait. Elle nagea jusqu'à la fenêtre de la grande chambre, et chaque fois que l'eau la soulevait, elle pouvait voir à travers la vitre transparente une dizaine d'hommes magnifiquement habillés. Le plus beau était un jeune prince aux cheveux noirs qui fêtait justement ses 16 ans aujourd'hui. Cette fête était pour lui, et lorsqu'il sortit sur le ponton, un grand feu d'artifice fut lancé. La petite sirène n'avait jamais vu ça. D'abord effrayée par le bruit, elle plongea se cacher sous l'eau. Mais elle réapparut bien vite et eut l'impression que toutes les étoiles du ciel tombaient sur elle. Elle passa toute la soirée à admirer les festivités et à écouter les jolies musiques. Même une fois la fête terminée, elle continuait à admirer le bateau et le prince. Mais la mer commença à s'agiter. Les vagues grandissaient et de gros nuages noirs s'amoncelaient dans le ciel. Au loin, on voyait des éclairs. La petite sirène, loin d'être inquiète, admirait le spectacle. Mais lorsque le mât du navire se brisa et que l'eau commença à rentrer dans la cale, elle comprit le danger. Il faisait nuit noire, mais grâce à un éclair, elle put apercevoir le prince se faire engloutir par la mer. Elle fut ravie en l'imaginant arriver dans son royaume, mais elle se rappela que les hommes ne peuvent pas vivre sous l'eau et qu'il allait mourir. Alors, pour le sauver, elle tenta le tout pour le tout. Manquant de se faire écraser, elle se fraya un chemin parmi les débris, plongea sous l'eau à plusieurs reprises et finit enfin par arriver jusqu'au prince au moment où il commençait à fermer les yeux et à s'abandonner à la mort. La petite sirène le saisit et maintint sa tête hors de l'eau. Au petit matin, l'orage était terminé, mais il ne restait plus rien du bateau. Un soleil rouge brillait dans le ciel. La petite sirène releva les cheveux du prince et déposa un baiser sur son front. Mais ses yeux demeuraient clos. Au milieu de la côte, elle aperçut un village de bord de mer, avec un rocher qui surplombait la plage. C'est là que la petite sirène déposa son prince. Mais tout à coup, les cloches de l'église se mirent à retentir et une foule de jeunes filles sortit d'un bâtiment. La petite sirène retourna prestement dans l'eau. Une des jeunes filles trouva le prince et appela à l'aide. C'est à ce moment-là que le prince se réveilla. Il sourit à tout le monde, sauf à la petite sirène. Elle, il ne la vit pas et ne sut pas qu'elle l'avait sauvé. Lorsqu'elle le vit sauvé,
La petite sirène retourna tristement au fond de la mer, dans le château de son père. Elle ne raconta rien de sa soirée, ni à ses sœurs, ni à sa grand-mère. Elle n'avait jamais été une grande bavarde, mais à partir de ce jour, elle arrêta quasiment de parler. Elle retournait le matin et le soir à l'endroit où elle avait déposé le prince, dans l'espoir de l'apercevoir. Les saisons passèrent, mais elle ne revit pas le prince. Et chaque fois, elle rejoignait le château de son père, encore plus triste qu'avant. Un jour, ne supportant plus cette situation, elle se confia à ses sœurs. Ses sœurs, déterminées à l'aider, retrouvèrent la trace du prince et l'emmenèrent devant son château. C'était un très beau château d'hommes, avec de grandes pièces remplies de tapis et d'immenses peintures. Dès lors, la petite sirène passa le plus clair de son temps là-bas. Le soir, elle se cachait dans l'eau pour observer le prince qui se pensait seul. Et la journée, elle écoutait les pêcheurs qui parlaient du prince. Ils en parlaient en bien et elle se sentait fière de l'avoir sauvé. Elle aimait de plus en plus les hommes. Elle trouvait leur monde plus vaste que le sien. Elle aussi, elle voulait escalader des montagnes et monter à cheval. Elle devint aussi de plus en plus fascinée par le concept de l'âme. Les sirènes n'ont pas d'âme. Elles vivent des centaines d'années, mais une fois mortes, elles sont absorbées par l'océan. L'idée de vivre pour l'éternité dans un magnifique endroit fascinait la petite sirène. Elle aussi voulait une âme. Elle en parla à sa grand-mère, qui lui expliqua que le seul moyen pour une sirène d'acquérir une âme, c'était d'épouser un homme. Pour qu'une sirène accède à la vie éternelle, il faut qu'un homme tombe amoureux d'elle. L'amour, le vrai, celui qui compte plus que tout et qui dure toujours. Si un homme l'aime réellement de toute son âme, une partie de cette âme se transférera à la sirène. Mais, de mon vivant, ça n'est jamais arrivé. Les hommes sont terrifiés par notre queue de poisson. Ils s'imaginent si beaux avec leurs deux jambes. La petite sirène était mortifiée. Elle passait son temps à espionner son prince et à rêver sa vie avec lui. Plus rien n'avait d'attrait pour elle au royaume de son père. Elle ne pensait qu'au monde des hommes. Un jour, sa décision fut prise et elle alla trouver la sorcière des mers. La sorcière des mers vivait dans une zone en dehors du royaume de son père, au milieu des tourbillons mugissants. Plus elle s'approchait des tourbillons, et moins il y avait de végétation. Tout était froid. Elle aperçut au loin les tourbillons, qui, comme des ouragans, engloutissaient tout ce qui passait à leur portée. Elle réussit difficilement à se frayer un chemin et arriva devant une forêt. Une forêt étrange. Les arbres et les buissons étaient moitié plantes, moitié animaux. Au bout de leurs branches poussaient soit des têtes de poissons féroces, soit des bras qui retenaient et agrippaient quiconque s'aventurait ici. La petite sirène, glacée d'effroi, attacha ses cheveux, serra les bras contre son corps et nagea le plus vite possible jusque la maison qu'elle voyait au loin. En passant, elle vit un arbre tenir entre ses bras une sirène, morte, étouffée. Horrifiée, elle accéléra et arriva dans une immense clairière. Là se trouvait une grande maison.
étrangement chaleureuse. Elle s'avança et découvrit un magnifique jardin. Elle ne put s'empêcher d'avancer tant il était beau. Tout y était luminescent. Imaginez l'un des recoins les plus sombres de l'océan, illuminé par des anémones, des fleurs et des arbres de mer aux couleurs phosphorescentes. La petite sirène n'avait jamais vu ça. Au milieu de ce jardin extraordinaire, on pouvait voir de gros serpents de mer et des poulpes se prélasser comme des gros chats au milieu d'un parterre de plantes. Et un peu plus loin, sur une grosse pierre, une créature mi-humaine, mi-poulpe donnait à manger à un crapaud. Elle était grande et étrangement belle. Sa peau était blanche comme le sable, et ses tentacules, comme ses cheveux, étaient violet foncé. La petite sirène n'arrivait pas à détacher son regard. C'est alors que la sorcière leva les yeux et les posa sur la petite sirène.